Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yann passe la nuit chez Johanna, Laurine ne fait pas l'unanimité auprès de ses collègues. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 novembre dans Un si grand soleil. Yann passe la nuit chez Johanna. À la suite de la plainte de Johanna, Paul a été convoqué au commissariat. S'il reconnaît s'être un peu énervé, il affirme cependant qu'il ne l'a pas frappé. Il va même jusqu'à faire croire aux policiers que l'avocate est une femme physique qui aime bien le bousculer pour mieux se réconcilier sur l'oreiller. Pendant ce temps, Guillaume se rend au cabinet de Johanna pour prendre de ses nouvelles, laquelle assure que tout va bien et ce d'autant plus qu'elle n'a plus de nouvelles de Paul. Malgré tout inquiet pour elle, Guillaume conseille à sa nièce de faire attention puis lui fait promettre d'appeler la police si ce taré venait à se manifester à nouveau. Plus tard, Paul attend Johanna à la sortie de cabinet. Furieux, l'architecte lui reproche d'avoir été convoqué au commissariat. Quand elle lui rappelle qu'il l'a agressée, Paul se radoucit. Bien qu'il reconnaisse s'être un peu emporté, il lui demande toutefois d'admettre qu'elle est allée trop loin au mariage de son oncle. Johanna, qui ne veut rien entendre, lance alors que s'il tente de lui reparler ou s'il s'avise de la recontacter, elle portera plainte pour harcèlement. Après l'avoir insulté, Paul s'en va. En rentrant, Johanna se sert un verre de vin lorsque quelqu'un sonne à la porte à plusieurs reprises. Stressée, elle retire ses chaussures puis se dirige vers la porte d'entrée pour regarder à travers le judas. Comme il n'y a personne, Johanna panique et appelle le lieutenant Cross pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Le policier débarque immédiatement chez Johanna sans savoir que Paul l'observe au coin de la rue. Une fois qu'il a contrôlé tous les étages, Yann affirme qu'il n'y a personne. Les larmes aux yeux, Johanna craque et s'excuse de l'avoir dérangé pour rien avant de l'inviter à boire un verre. Yann et Johanna font alors connaissance en discutant de leur passion pour leurs métiers respectifs. Avant de partir, le policier tient à s'assurer que ça va aller. Dans la mesure où Johanna semble déstabilisée, Yann propose de rester cette nuit pour la rassurer. Bien qu'elle soit gênée, le policier insiste. Johanna le remercie. À quelques pas de là, Paul les regarde à travers la fenêtre. Laurine ne fait pas l'unanimité auprès de ses collègues afin qu'il soit plus autonome. Elisabeth offre à Arthur son permis de conduire. Heureux, le jeune homme remercie sa grand-mère. À l'hôpital, Laurine, la nouvelle interne, ne fait pas l'unanimité auprès de ses collègues. Si la jeune femme est appréciée par les médecins, ce n'est pas le cas auprès des infirmiers. En effet, ces derniers la trouvent méprisante, voire détestable. Par la suite, Laurine reproche à Jennifer de ne pas avoir changé la perfusion d'une patiente. La jeune infirmière a beau s'excuser, Laurine lui fait comprendre qu'elle n'est pas faite pour ce métier. Pendant ce temps, Boris a obtenu une bonne note à son partiel. Pour remercier Arthur de l'avoir aidé à réviser, il décide de lui donner sa première leçon de conduite. Les deux jeunes hommes se rendent donc dans un parking où Arthur s'exerce sur la voiture de sport de Boris. Dans l'après-midi,
Jennifer est tendue, ce qui n'a pas échappé à Arthur qui cherche à comprendre ce qui ne va pas. La jeune femme lui explique alors que la nouvelle interne la critique en permanence. Lorsqu'Arthur propose d'en parler à Alain, Jennifer répond qu'elle préfère gérer ses problèmes seule.